je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture, oui parce que ça fait un petit moment. Du coup je me suis dit il est grand temps quand même que je vous en fasse un parce que sinon il risque d'avoir beaucoup de livres et finalement je viens de regarder. Il n'y en a pas tant que ça parce qu'il y a énormément de livres dont je vous ai parlé dans des vlogs ou des choses comme ça. Je vais pas reprendre ce que j'ai dit, ça sert à rien. Je vais vraiment vous parler de livres dont je n'ai encore pas parlé du tout sur la chaîne. Donc c'est parti. Ma première lecture de l'année a été le tome 2 de La Faucheuse Thunderhead de Neil Shusterman publié chez Collection R. Alors du coup cette lecture ça faisait très longtemps que je l'avais dans ma palle depuis sa sortie en fait, mais on m'avait tellement dit que le tome 2 finissait en plan que je me suis dit non t'attends la sortie du tome 3 pour pouvoir continuer cette saga. Et j'ai bien fait. Voilà parce que effectivement la fin du tome 2 c'est juste une horreur. Je sais pas comment vous avez fait ceux qui attendent dès le tome 3 depuis longtemps, pour avoir attendu aussi longtemps pour le lire en fait, parce que personnellement je n'ai pas encore commencé la lecture du tome 3 mais c'est prévu pour très bientôt parce que j'en peux plus d'attendre de savoir ce qui va se passer. Mais ce tome 2, c'est juste génial. On découvre toujours les personnages qu'on a dans le premier tome, on en découvre un nouveau, et en fait chaque chapitre va être du point de vue des différents personnages. Et c'est génial parce que du coup on a plusieurs points de vue dans l'histoire et alors des rebondissements de fou tout le temps, on est à fond. Franchement c'est juste trop bien. J'ai pas vu passer ma lecture de ce tome 2 même si c'est quand même un petit pavé quand même. Hein. Franchement trop bien, j'ai adoré. Le tome 3 est une grosse pavasse donc celui-là je vais me le prendre pour mes vacances, je pense, qui sont très bientôt. Donc voilà, vous aurez des nouvelles je pense un petit peu sur Insta et tout ça. Voilà, donc voilà pour ce tome 2 de La Faucheuse. Mais je vous resitue un petit peu l'histoire parce que je crois que j'en ai encore jamais parlé ici. Mais en gros, La Faucheuse, c'est un monde où on a réussi à éradiquer la mort, si vous voulez. On ne peut pas mourir de maladie, on ne peut pas mourir en se suicidant, on ne peut pas mourir de plein de façons différentes. C'est juste impossible. Ce qui fait que pour réguler la population, on a engagé, si vous voulez, des faucheurs qui vont être là, en fait, qui ont des quotas pour glaner, donc tuer des gens, et donc réguler la population mondiale. Quand un faucheur va glaner quelqu'un, toute sa famille est immunisée du glanage, si vous voulez, pendant 1 an. Et du coup, c'est un peu toute la problématique de cette histoire, savoir comment glaner de la bonne façon. Il y a des abus, il y en a qui glanent bien, il y en a qui glanent mal, enfin... Voilà, c'est un petit peu tout l'enjeu, c'est un petit peu une course au pouvoir, si vous voulez. Et franchement, c'est plein de complots, plein de trucs, et c'est génial. Franchement, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, je pense que c'est quand même franchement pas mal, quoi. Ensuite, j'ai lu en audio le 3e tome de Eragon, Brisingr. Alors, comment vous dire? Heureusement que j'ai lu ce 3e tome en audio, parce que j'ai trouvé ça très lent et très long. En fait, c'est de la fantasy, c'est souvent long et tout, mais là, ce tome 3, j'ai trouvé que c'était vraiment une mise en place, en fait, des différentes parties avant une guerre, si vous voulez. Et du coup, c'est très long, parce que tout ça, pour ça, je me dis, mais c'est pas possible. Je pense que le 4e tome va être plein de choses. Et d'ailleurs, je me tâte pour ne pas attendre la version audio parce que j'ai très envie de savoir la fin parce que ce tome 3 n'était pas une relecture, j'avais lu que le début et franchement je me suis rendu compte que j'avais lu vraiment un micro début. Je pense que c'est pour ça que j'avais lâché ce tome 3 quand il est sorti il y a des années parce que j'avais trouvé ça super lent en fait. Et du coup en audio ça passe beaucoup mieux, même si c'est quand même super lent quand même. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas encore de date de sortie de l'audio du tome 4 de prévu. Pourtant, ça fait un moment que je check assez régulièrement pour savoir. Mais pour l'instant, pas de sortie de prévue, donc c'est possible que je n'attende pas en fait cette sortie audio pour pouvoir le lire. Mais bon, c'est dommage parce que les versions audio c'est quand même bien faites. C'est dommage. Ensuite, j'ai lu Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, toujours en audio, qui est sorti chez Flammarion en début d'année. À la base, c'était pas du tout prévu que je le lise, mais quand j'ai vu qu'il est sorti en audio et qu'il durait quoi, 3-4 heures, je me suis dit, allez, pourquoi pas, comme ça je vais découvrir cet auteur, qui est aussi l'auteur de Je suis ton soleil, que je n'ai pas lu, mais qui est arrivé dans ma palle très récemment, donc je compte le lire, je pense, aussi pendant mes vacances, on va voir. Non, franchement, une bonne surprise, une bonne plume, pas mal de réflexions en fait sur l'écologie, sur l'avenir de notre planète, enfin voilà, en ce moment j'aime beaucoup lire ça. Le changement climatique, tous ces trucs-là. J'aime beaucoup lire ce genre de livre parce que ça nous permet de changer nos habitudes au quotidien
et de penser à plus de choses, les plastiques à gogo, enfin économiser l'eau, enfin toutes ces choses-là, il y a plein de choses, il y a plein de livres que je pourrais vous proposer dans ces sujets-là comme Dry, donc avec Le désert disparaîtra, Extincta, il y en a plein qui sont sortis sur le sujet et franchement à chaque fois c'est super intéressant de les lire. Franchement Le désert disparaîtra, c'est très court, mais c'est super émouvant, j'ai trouvé ça super bien, donc j'ai hâte de découvrir d'autres romans de cette autrice parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu La Tour des Anges, qui est le tome 2 de À la croisée des mondes de Philippe Pullman, qui est sorti déjà il y a très longtemps chez Gallimard. Donc là c'est une relecture, parce que je voulais relire en fait À la croisée des mondes avant d'attaquer La Belle Sauvage, et d'ailleurs le tome 2 va sortir très bientôt je crois. Enfin en milieu d'année je crois. Je voulais à tout prix reprendre cette lecture pour pouvoir me replonger dans l'univers parce qu'il est assez complexe et tout. Et le tome 1, je l'avais écouté en audio parce qu'il est disponible, mais ils n'ont jamais fait la suite, ce qui est dommage parce que le tome 1 était bien fait. Donc j'ai lu ce tome 2, je me souvenais pas que c'était aussi long en fait. C'est pareil, c'est un rythme qui est assez lent. Mais ce qui m'a le plus dérangé, je vous dirais, vu que je ne l'ai pas lu en audio, que je l'ai lu en papier, enfin en numérique, c'est que les chapitres sont très très longs. Et en fait, chaque chapitre, je mettais 1 heure pour le lire, alors que moi, en général, des chapitres, pour que ça me paraisse pas très long, en général, 1/4 d'heure, grand max 20 minutes, c'est bien. Donc ce qui équivaut à peut-être grand max 10 pages, quoi. Et là, je ramais, parce que j'ai l'impression, en fait, de ne pas reprendre mon souffle. Je saurais pas comment l'expliquer, mais en gros, d'être en apnée quand un chapitre est aussi long, parce que je n'aime pas m'arrêter en plein milieu des chapitres, même si là j'ai pas eu le choix, tout simplement. Au-delà de ça, après, il se passe plein de choses, mais je pense que c'est le rythme d'écriture, enfin le rythme dont sont découpés les chapitres qui m'a pas convenu. Mais enfin voilà, je vais lire le tome 3, c'est sûr, pour pouvoir enchaîner après sur La Belle Sauvage, mais je me rappelle que le tome 3 est très très compliqué. Donc pour l'instant, j'ai un petit peu mis de côté, pas tout de suite, mais à un moment donné, il faudra que je m'y mette parce que j'ai plein de tomes 3 à lire et que j'aimerais terminer mes sagas. Après, j'ai lu Eve of Man de Giovanna et Tom Fletcher, qui est sorti chez Milan, courant le mois de février. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est une histoire en fait qui est une dystopie, et j'adore les dystopies, où là, pendant 50 ans, il n'y a pas eu de naissance de filles. Que des garçons, que des garçons. Ou alors les femmes sont déjà assez âgées et du coup on se demande comment la planète, enfin comment le genre humain va continuer à se développer. Et là, miraculeusement, il y a une fille qui naît. On va savoir un petit peu tous les enjeux qu'il va y avoir autour d'elle, comment on la surprotège, comment on la maintient dans une bulle finalement. Pour son grand malheur, j'ai envie de vous dire. C'est assez triste, c'est très très intéressant au niveau politique, rebondissement, un petit peu comment elle réfléchit, comment elle va prendre tout ça, enfin c'est super bien. Et le tome 1 finit en plein. J'étais trop contente quand j'ai vu que ça finissait comme ça, sachant que le tome 2 je pense qu'il n'est pas prévu avant l'année prochaine. Trop bien. Mais franchement j'ai beaucoup aimé l'histoire, donc hâte d'avoir la suite. Ensuite, pour finir, je vous ai fait un... En fait, c'est pas plus mal, vous avez moins de 10 livres dans cet update, c'est mieux, parce que je me dis, sinon c'est beaucoup trop long pour vous. Donc je pense que je ferai plus régulièrement comme ça, même si là, ce mois-ci, je risque d'en lire beaucoup, vu que j'ai mes vacances à la fin du mois, mais au moins, comme ça, vous en avez un petit peu moins. Donc là, j'ai lu Kiman de Karen M. McManus, qui est sorti chez Nathan. C'est la première fois que je lis cette autrice, parce que j'ai eu de chez Nathan... Se taire ou mourir et je ne l'ai pas encore lu. J'ai vu que Kiman était sorti en audio et du coup je me suis dit allez pourquoi pas, je vais me le lire et comme ça découvrir un petit peu le style de l'autrice. Et franchement j'ai adoré parce que c'est un young adulte, c'est un thriller young adulte et j'en avais encore jamais lu en young adulte. En thriller normal oui, mais en thriller young adulte franchement il est vraiment pas mal. En fait on va se retrouver dans un lycée où 5 personnes, enfin 5 élèves vont être retenus en colle, alors qu'en fait on leur a trouvé leur portable dans leur sac, alors qu'ils n'étaient pas censés l'avoir en cours, et du coup ils sont collés pour ça. Pendant cette heure de colle, il va se passer une catastrophe, puisqu'il y a un des 5 élèves qui va trouver la mort, de façon assez mystérieuse. Tout le livre va être la résolution un petit peu de... Enfin, savoir ce qui s'est réellement passé et savoir qui ment. Voilà, c'est tout le titre du roman, mais vraiment jusqu'au bout on ne sait pas ce qui s'est réellement passé et j'ai trouvé ça super cool. C'est un petit peu à la Harry Kéber. Ah voilà, c'est un peu le même style, bon même si Harry Kéber c'est pas du young adulte. C'est aussi addictif si vous voulez, en restant un peu plus... moins long,
est un peu plus young adulte en fait, voilà. J'espère que je pourrai lire très prochainement Se taire ou mourir, parce que si c'est un peu du même genre, ça risque d'être franchement pas mal. Voilà pour cet update. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces livres, si vous les avez lus, si ça vous donne envie de les lire, enfin si certains vous intéressent. Et voilà, écoutez, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine, bye bye.